Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation de la Nintendo 2DS, ici version rouge japonaise. Alors j'ai pu voir brièvement que cette console, la 2DS, est sortie quasiment 3 ans après par rapport au continent américain, nord-américain plutôt. Et donc du coup je me posais la question, mais comment c'est possible que Nintendo, qui, bon, évidemment étant une entreprise japonaise, puisse sortir dans son propre pays une console 3 ans après une sortie dans les pays étrangers. Alors, il y a déjà eu le cas de certaines consoles qui sont sorties avant dans les autres pays plutôt que au Japon de la part de Nintendo, voire même de Sony, etc. Mais généralement, ça n'excédait pas un laps de temps de 1 mois, 2 mois, bon, on va dire 6 mois maxi. Mais là, on se retrouve dans un cas où cette console-là est sortie 3 ans après. Donc du coup, j'ai essayé de me poser la question, juste comme ça, brièvement, pourquoi. Et je pense que c'est simplement d'un point de vue ergonomique que cette console a été faite. Parce que je dois bien avouer que la 3DS, première version du nom que voici, euh, moi j'ai des petites mains. Mais vraiment petites, hein. Je veux dire, plus petit que moi, c'est un enfant, hein, directement. Donc déjà pour jouer à Mario Kart sur cette console, je vous le dis, c'est une purge. C'est vraiment une purge pour moi qui a des petites mains. Donc j'imagine quand même la majorité de la population mâle, on va dire, voire même femelle, qui a des mains plus longues, enfin des doigts plus longs que moi ou plus imposants, etc. Jouer à Mario Kart, c'est juste une tannée parce qu'en fait, les gâchettes sont tellement petites qu'on est obligé de se crisper sur cette partie-là du doigt et c'est extrêmement désagréable. Et honnêtement, jouer à Mario Kart, entre autres, parce que c'est l'un des jeux sur lequel j'ai le plus joué. Pour moi, c'est vraiment au maxi, c'est 30 minutes à 1 heure. Voilà, donc c'est quand même assez hallucinant. Parce qu'après, j'ai trop mal, quoi. Ça me fait mal, notamment à l'intérieur ici. Voilà, toute cette partie-là qui reste trop crispée parce que tout est vraiment tellement petit que c'est vraiment chaud. Alors, du coup, je me dis, les Japonais ayant certainement une morphologie beaucoup plus adaptés à ce type de taille de machine, n'ont pas eu vraiment la demande de faire ceci, parce que ce type de machine est déjà beaucoup plus agréable pour moi. Déjà, on a le long de la pomme ici qui est tout le long de la console. On peut cliquer sans aller chercher tout en haut. On peut cliquer simplement ici, ou ici, ou ici, ou ici, sur tout le long de la gâchette. Donc moi, je peux cliquer juste en faisant ça. Donc c'est beaucoup plus agréable. Et aussi, on a un peu plus d'espace, je trouve. Voilà. Donc moi, le seul truc qui me bloquait par rapport à la 2DS, c'était d'avoir ces deux écrans, je sais pas, un petit peu sur le même plan. Parce que là, évidemment, vous allez me dire, oui, mais tu as deux écrans aussi. Oui, mais bizarrement, là, je peux varier. Et donc, j'ai pas forcément le deuxième écran dans le même angle que le premier écran. Alors que ici, vous êtes obligé d'avoir les deux écrans sur le même angle. Voilà. Et ensuite, hormis ce problème ergonomique qui me semble être plus un problème occidental, on va dire, d'Européens et d'Américains, par rapport aux Japonais qui ont quand même majoritairement des mains beaucoup plus fines, etc. Il y a aussi le problème de la 3D, parce que alors c'est pareil, la 3DS c'est une super console, hein, j'aime bien la 3DS, il n'y a pas de problème, sauf que la 3D, waouh, la 3D pour moi c'est juste pas possible. Alors là je sais pas si j'ai un jeu là-dessus en 3D, non, ça c'est pas de la 3D. Mario Kart, ouais, on va mettre Mario Kart qui est là, voilà. La 3D là-dessus, moi je suis désolé, je peux pas. Voilà, cette 3D auto-stéréoscopique là, c'est vraiment quelque chose qui me bousille les yeux. Alors certaines personnes ont moins cet effet-là, mais globalement, faut déjà être dans un angle parfait pour avoir une 3D vraiment très bonne. Donc vous pouvez pas trop bouger, vous êtes obligé de rester assez fixe parce que dès que vous bougez un petit peu, bah, cet effet 3D se distend un petit peu. Et donc du coup, je suis tout le temps obligé de jouer en fait à Mario Kart en mode 2D. Donc du coup, c'est parfait parce que cette console-là ne fait pas du tout la 3D, elle ne fait que la 2D. Par contre, l'écran est beaucoup mieux fait, la définition, je trouve qu'elle est beaucoup plus claire. Voilà, donc c'est très beau, hein. Moi je dis pas le contraire, hein. La 3D est vraiment très belle. Il y a une impression vraiment de 3D qui est indéniable. Mais moi, je peux pas jouer à ce jeu-là en 3D.
Enfin, alors là, si vraiment on combine cette console-là avec la 3D, je veux dire, je joue à Mario Kart, c'est 20 minutes, hein. Voilà, et après, c'est terminé. Donc du coup, je suis obligé d'enlever la 3D, voilà, comme ça. Mais par contre, l'écran est beaucoup plus lumineux sur la 2DS. Voilà. Alors ensuite, par rapport à la DSi qui est ici, la DSi, elle, a un écran supérieur qui est beaucoup plus petit, enfin qui est moins large du coup. Par contre, vous avez un écran qui est en bas qui est plus large. Donc ici, on a sur sur la DSi, vous avez deux écrans qui sont exactement de la même taille. Voilà. Au niveau de la prise en main, je dirais que cette console-là est un peu plus grande. Ouais, elle est un peu plus grande de 1,5 cm, ce qui peut faire quand même la différence sur une console comme celle-ci qui déjà est assez petite. 1,5 cm de plus de débattement, ça peut favoriser quand même plus le côté agréable de la prise en main. Donc du coup, cette DSi, j'aime bien aussi l'avoir entre les mains, même si globalement, je reste beaucoup plus adepte de la 2DS. Alors cette 2DS, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à la 3DS. Les menus sont les mêmes, etc., etc. Il y a juste un petit peu tout l'aspect ergonomique qui est beaucoup plus, voilà, qui est différent et qui moi me convient plus. Donc elle est assez compacte quand même, hein, elle n'est pas très épaisse hormis en haut, voilà, mais elle se tient plutôt bien dans les mains. L'écran est quand même extrêmement lumineux et extrêmement clair, là on peut le voir voilà, sans aucun problème. Il n'y a pas de grosse différence, hormis le mode sleep qui n'existe pas sur la 3DS, en tout cas je ne l'ai pas vu, il ne me semble pas qu'il existe, non je ne l'ai pas vu. Il n'y a pas ça. Je pense qu'on ne peut pas non plus désactiver le Wi-Fi sur un bouton physique. On ne peut le désactiver que par le biais du software. Vous avez le bouton pour le volume qui se situe sur la gauche. Voilà. Alors le son est moins bon parce qu'il n'est que en mono. Enfin, on va dire, il n'est que sur une sortie ici. Alors que sur la 3DS, vous avez deux haut-parleurs. Voilà. Bon, les appareils photo, qu'on soit bien d'accord, alors ça c'est un truc que ça m'a toujours fait halluciner, les appareils photo sont à gerber. Mais alors il n'y a rien à sauver dans les appareils photo, c'est de la merde en brique, quoi. Alors je vais appuyer sur L et R, je vais vous montrer un petit peu le truc, c'est absolument dégueulasse. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, en plus ça met 10 ans à s'afficher, voilà. Donc c'est extrêmement moche, ça va bien pour faire ce qu'il y a à faire, mais globalement la qualité est vraiment pitoyable. Alors que ce soit celle-ci, que ce soit celle-ci ou que ce soit celle-ci, il n'y a rien à sauver au niveau de la photo, c'est de la bouse, voilà. Évidemment, la trappe pour mettre la carte SD pour faire vos sauvegardes ou pour mettre vos jeux que vous allez télécharger, puisqu'il n'y a pas de sauvegarde interne. Alors, c'est une cartouche, enfin, c'est une carte SD qui est déjà fournie dans la boîte. Ici, vous avez une 4 Go de chez Toshiba. Voilà, vous avez bon, les notices, le stylet, le chargeur. Vous avez ici un pack de 6 cartes qui est encore dans la boîte et qui n'est même pas encore ouvert. Donc je ne sais pas à quoi servent ces cartes, aucune idée. Vous avez la possibilité évidemment de pouvoir connecter vos amiibo, etc. Donc ça ne change pas. Il y a aussi l'infrarouge qui vous permet de jouer à distance avec vos amis, que ce soit sur cette machine-là ou sur cette machine-là. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir une 2DS pour pouvoir jouer avec vos potes avec une 2DS. Vous pouvez avoir une 3DS et jouer avec vos potes qui ont une 2DS. Le stylet qui se situe sur le côté droit, voilà, comme d'hab, enfin, assez classique. Le joystick, alors, qui est quasiment le même que sur la 3DS. D'ailleurs, je vois pas vraiment de grosses différences, je pense qu'il n'y en a pas. Non, c'est exactement le même. Le même on va dire la même sensation, voilà. Et puis, voilà, que dire de plus? Eh bien, écoutez, cette machine de prime abord, quand je l'ai vue juste comme ça, je me suis dit, putain, mais franchement, mais qu'est-ce que c'est que cette console portable extrêmement bizarre? Je vois pas comment ça peut être portable, ça, puisque de toute façon, on peut pas la plier. Ça paraît quand même assez imposant comme ça, mais bizarrement, elle se met quand même facilement dans les sacs, elle se range extrêmement facilement. Le seul problème qu'on pourrait dire, c'est qu'il n'y a pas donc de technique pour protéger l'écran, puisque là l'écran est directement à l'air libre. Donc vous êtes obligé d'acheter une pochette pour pouvoir protéger les écrans, à la différence de ça qui protège automatiquement les écrans puisqu'ils sont déjà fermés. Voilà, donc hormis ça,
Bon, vous avez la prise jack évidemment, voilà, rien d'autre. Les gâchettes, le chargeur qui pour une fois n'est pas différent, c'est le même chargeur parce que évidemment quand vous avez la DS de base ou la 3DS ou etc. Des fois vous avez les chargeurs qui peuvent différer puisque Monsieur Nintendo est le roi des chargeurs et des accessoires qui diffèrent. Donc là sur la DSi, sur la 3DS et sur la 2DS, c'est exactement le même chargeur et la même puissance du 4,6 volts. Voilà. Donc, bah, écoutez, de prime abord, si je dois choisir une console portable parmi ces trois-là, entre la 3DS et la DSi, je choisirais la 2DS. Maintenant, évidemment, pour les gens qui ont la 3DS, mais version maxi, c'est-à-dire la LL, beaucoup plus grande, etc. Alors là, évidemment, il n'y a pas photo. Je pense que cette console-là, la 3DS LL, la grande taille, évidemment, est meilleure que celle-ci, je pense, hein, vraiment. Mais bizarrement, en tout cas pour ces trois consoles-là, mon choix est vite fait. Moi, je prends beaucoup plus de plaisir, notamment au niveau des yeux et surtout au niveau des crampes, au niveau des doigts, avec cette machine, la Nintendo 2DS. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant cette machine de chez Nintendo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!